Confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien pour ce nouveau webinaire de notre série Mieux vaut prévenir. 5e webinaire de l'année déjà, le temps passe. Super. Trop Bonjour bien. Rudy, bonjour Sabine, bonjour Je suis un Alexandra, peu bonjour petite, Claire. je sens un peu. Donc on Ouais. sera petite nouveauté pour, le webinaire d'aujourd'hui, on va être 2, j'aurais Première fois, voilà, une première fois première. avec Harmonie. On va être, à 2 pour vous parler d'une thématique qui nous est chère, c'est la thématique des relations interpersonnelles et de la gestion des conflits. On va essayer de vous donner quelques conseils, quelques clés pour communiquer efficacement en entreprise. Mmh. On va vous parler de plusieurs types de conflits, les conflits internes avec, ses collègues, avec, Son le boss, manager et cetera. mmh. Et puis, on va aussi vous parler des conflits externes, c'est-à-dire les usagers, le public, les clients qui peuvent parfois être un peu pénibles. Pourquoi c'est un sujet qui nous tient à cœur? Parce qu'on notamment, on travaille avec le secteur du transport énormément et on fait face à énormément de demandes là-dessus. Donc, on s'est dit avec Harmony que ce serait sympa de vous proposer un webinaire pour vous donner un maximum d'informations concrètes pour vous aider à traiter ce sujet qui est pas évident en plus en entreprise, qui est un petit peu tabou. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est qu'on fasse un petit quiz pour mieux vous connaître. Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous dire sur le petit sondage que vous avez, quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Donc, est-ce que vous êtes côté RH, côté HSE, côté communication interne? La deuxième question, ça sera de savoir si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap ou pas. Est-ce que c'est la première fois pour vous? Et puis, la troisième et dernière question, ça sera de comprendre quelles sont vos attentes. Est-ce que vous avez besoin vraiment d'être accompagné ou conseillé? Auquel cas, nous, on pourra vous recontacter par la suite avec notre équipe. Ou est-ce que vous avez juste besoin de trouver des idées là pour mieux prévenir les conflits dans votre entreprise? Et c'est l'objectif du webinaire. On vous laisse quelques secondes et puis après, on vous partage les résultats. Comme ça, on a conscience de voilà, qui participe. Et puis, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat aussi pour nous dire, pareil, vous présenter, nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, c'est plus sympa comme ça, on a toutes les infos. Encore 10 secondes sur Quelques le secondes. chat. Alexandra, assistante sociale pour les personnels d'une université. OK. Super. Merci Alexandra. Bonjour Véronique. Dites-nous Véronique, quel poste vous occupez? Un Service service technique technique d'une d'une collectivité. collectivité Claire. territoriale. Quelle collectivité, Claire, si c'est pas indiscret? Référente Véronique, vous êtes référence référente en handicap. CFA, OK. top. Grenoble. OK. OK. Top, Est-ce qu'on n'est pas top. intervenu pour Grenoble? Grenoble, Je suis en pas train de me encore, demander. je pense, mais pas très loin en Isère. En tout cas, on a déjà dû Une pas mal université intervenir. de Grenoble, hein, une Ouais, école, hein, ouais, et pas ouais. OK. Allez, c'est parti. On vous partage juste les résultats. Sabine, vous êtes organiste nationale des déchets nucléaires et matières fissiles. Super. OK. Infirmière en Et santé au Lénita, vous êtes travail. infirmière en santé au travail. Très bien. OK. Manager service co-packing chez Shiseido. Merci Alexiane. Edwige, office manager, plateforme de médecine douce. Top. Profil Bon, très, profil très, très très varié. varié, c'est top. De Profil toute très façon, on varié, est c'est tous super. confrontés aux conflits, on est d'accord. Manager opérationnel, équivalent de la CARSAT, top. Et Consultante. Anne-Laure, vous êtes consultante. Allez, super. Merci. Infirmière santé au travail, Air France, top. On a failli travailler pour Air France il y a quelques temps. Et on a le plaisir de travailler pour Transavia, d'ailleurs. Oui, ça Ouais. c'est vrai. Allez, C'est un top. autre Ben, sujet. merci beaucoup pour vos présentations. Donc, en gros, je vais vous partager les résultats. Vous êtes de nombreux professionnels santé. On a quelques RH, quelques HSE, etc. Pourquoi est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire? Vous êtes 6 sur 26 à nous avoir répondu que oui. Et le reste, c'est non. Et vos attentes, c'est surtout en fait de trouver des idées pour mieux prévenir les conflits dans votre entreprise. Donc c'est nickel. Merci Ça beaucoup. Nous, marche. ça nous donne quelques infos. Allez très rapidement parce que l'idée, c'est quand même surtout de vous parler des conflits et de l'agressivité des clients et des usagers, comment les prévenir. Je vais juste en quelques minutes vous présenter un petit peu Goldmap pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Goldmap, notre mission, c'est vraiment de vous accompagner à prendre soin de la santé de vos salariés. On travaille sur toutes les grandes thématiques de la santé physique et la santé mentale. Aujourd'hui, on va surtout parler de la santé mentale, les risques psychosociaux notamment. Mais on travaille aussi sur les troubles musculo-squelettiques, sur le sommeil, sur le travail de nuit, sur l'équilibre de vie, sur l'inclusion, la diversité, le handicap, sur la sécurité au travail, etc. Vous avez les 6 grandes thématiques à l'écran sur lesquelles on travaille, donc santé physique et santé mentale.
Notre credo à nous chez Goldmap, c'est salariés en forme, entreprise qui performe. On est vraiment convaincus que si on fait de la prévention, si on parle de ces sujets de santé, de sécurité, de qualité de vie au travail, bah, l'intérêt pour l'entreprise, il sera hyper important. Et on adore les rimes chez Et Goldman. on adore les rimes, évidemment. Ça, c'est surtout À Damien noter. qui fait les rimes derrière tout ça. Quelques chiffres sur notre activité en 2023. On a fait près de 3500 actions de formation. Donc, Goldmap, c'est une société qui est née en 2016. On a en fait un réseau de formateurs qui sont actifs un petit peu partout en France et que Harmonie gère au quotidien. Et puis, on est très fiers d'avoir des super notes de satisfaction de la part de nos clients que vous avez à l'écran. On travaille avec vraiment tous les grands secteurs, l'administration publique, le secteur logistique, transport, avec des banques, des assurances. Partout où il y a des problématiques de santé, sécurité, bah, nous, on peut potentiellement intervenir pour aider les organisations. Un petit mot juste sur la série Mieux vaut prévenir que vous êtes certains et certaines à connaître déjà. Donc, l'idée de Mieux vaut prévenir, c'est de vous proposer un webinaire par mois sur un sujet santé, sécurité pour vraiment vous accompagner dans vos fonctions HSE, RH, communication interne, référent handicap, etc. Les prochains webinaires à ne pas rater, le prochain, c'est le jeudi 6 juin. Je crois que ça sera à Harmonie, Oui, d'ailleurs. je crois. Sur la sédentarité. L'année dernière, on vous avait parlé des TMS, mais plutôt côté métier opérationnel et métier technique avec de la manutention. On voulait vous parler des actions pour optimiser la santé physique des équipes sédentaires. Parce qu'on sait que c'est un problème, je crois que c'est le mal du siècle. Le mal du siècle, 80% des personnes ont mal au dos lié Ouais. à la sédentarité. Voilà, on est trop assis au quotidien, au bureau et chez soi. Et puis en juillet, on parlera de sommeil et surtout de travail de nuit. Donc on va essayer de vous donner les clés pour être expert du sommeil, pour véhiculer les bonnes pratiques. Vous l'avez compris, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de vous donner des informations et des conseils pour que vous puissiez les diffuser en interne auprès de vos équipes. Donc voilà pour les 2 prochains webinaires. Et les webinaires passés, pour le coup, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Vous voyez qu'on a fait pas mal de choses sur la QVCT, sur la semaine QVT, sur les Safety Days, sur la semaine du handicap. On essaye de vous donner un maximum d'informations à travers cette série Mieux vaut prévenir. Je vais prendre Allez, c'est le parti. mois, ça marche. Alors, on va faire un petit point sur les conflits. Moi, j'ai besoin de vous connaître un peu plus, savoir justement, donc déjà aussi, pourquoi vous êtes là aussi à ce webinaire. J'ai bien compris que vous avez besoin de conseils, mais c'est de savoir aussi, est-ce que vous avez vécu déjà des situations conflictuelles en tant que personne ou aussi en tant que témoin? Ça, c'est important aussi de savoir et vous verrez, je vous donnerai des chiffres après pour savoir si on est confronté quotidiennement ou pas, en fait, à des conflits. Quand on parle de conflits, c'est autant interne que externe. Ouais, dites-nous dans le chat du coup si vous avez vécu peut-être au niveau pro dans vos équipes ou Mmh. si vous voyez des conflits dans certaines de vos équipes ou si c'est plutôt avec des usagers, des choses comme ça. N'hésitez pas à nous dire un peu, nous partager Et à nous vos préciser. expériences. OK, du monde qui écrit. En gros, voilà, c'est de ça et puis je spoil un petit peu, mais aussi il y aura la deuxième question si vous voulez y répondre en 2 en 1, c'est aussi de savoir est-ce que vous êtes plus sur des conflits plutôt externes avec des usagers, avec des clients, des fournisseurs? Ou est-ce que vous êtes, plus, sur des conflits en interne avec votre manager, votre boss ou avec vos collègues de proximité? On fait un 2 questions en 1 réponse si ça vous dit. OK, OK, du monde qui écrit. N'hésitez pas à nous faire partager, c'est important. Et en gros, entre ces 2 familles de conflits, on va Ouais, avoir des facteurs un peu différents à chaque c'est fois. ça. On va avoir des solutions un peu différentes à chaque fois, Exact. parce qu'il y a des choses Des qui sont outils, de ouais, l'ordre de l'interne et qu'on peut régler avec, une communication efficace, c'est ça, j'imagine. ouais. Il y a des choses de l'ordre de l'externe où là, c'est un peu plus compliqué peut-être à gérer, C'est j'imagine? ça, on va différencier interne, externe et même dans l'interne, on pourrait encore, distinguer d'autres choses. C'est entre moi, le manager qui observe et qui doit gérer un conflit de mon équipe et dans où je suis directement confrontée, il faut que je gère justement avec mon collègue de travail. Conflit en interne avec son chef, situation dégradée dans mon service en ce moment, mauvaise ambiance interne plutôt que conflit. En fait, dans Mmh. conflit, c'est vraiment une notion globale, hein, c'est vraiment la thématique et c'est pour ça qu'on vous a mis en gros les distinctions donc que de comment on définit en fait l'INRS. Violence interne, violence externe. Donc oui, violence interne, c'est tout ce qui est conflit, incivilité, des attitudes méprisantes, des atteintes dégradantes. Donc c'est aussi l'agression verbale et je vous ai mis comme ça et ou physique et violence externe, bah, voilà, là, il y a un risque effectivement aussi, d'agression, d'incivilité de la part de personnes extérieures à l'entreprise. Nous avons des conflits majoritairement internes, direction, salarié, manager, équipe, apprenant, OK, Mmh. des conflits à tous les niveaux. Ça marche. Est-ce que vous connaissez, vous avez le droit de me dire non parce qu'on peut être honnête et se dire les choses, est-ce que vous connaissez la différence entre incivilité et agressivité?
Mais pas les chiffres tout de suite, Arthur, si tu veux créer un conflit. Vous Donc osez pas? la différence entre Incivilité et incivilité et agressivité agressivité. et violence, en fait. Violence, ouais. Incivilité et violence. Pas le droit d'utiliser de d'intelligence artificielle, ni d'aller regarder sur Google. Vous avez le droit de me dire non, hein, bien sûr. Personne n'ose. Est-ce que quelqu'un ah merci Véronique pour votre franchise. OK, donc en fait, on va bien distinguer les choses, c'est que les incivilités, ça va être vraiment vous avez des règles en fait internes et en fait, il va y avoir un manquement à ces règles-là, d'accord? Vous avez une ligne de conduite et en fait, on va un petit peu, voilà, dépasser un peu les frontières de cette ligne de conduite-là. Alors que clairement, les violences, bah, là, il peut y avoir effectivement un impact, enfin, c'est des violences physiques comme des violences verbales et là, clairement, c'est plus du comportement, d'accord? Donc Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas prendre à la légère ces incivilités quand mmh, même, Harmonie, parce que dans tous les cas. au bureau Ouais. ou dans le cadre d'un travail, on est Mmh. exposé à du Oui, public. Ces petites incivilités au quotidien, ça fait perdre confiance en soi, c'est ça. on est un peu stressé, On est on a un un peu de peu mauvaise humeur. heurté, on est un Ouais. peu heurté et en fait, ça va dégrader, en fait, les relations avec son collègue, avec son boss. Donc et surtout quand il y a un manque de communication ou que les choses ne sont pas très claires et rétablies, il y a aussi ce sentiment d'injustice qu'on peut ressentir Mm. et clairement, oui, on peut tomber dans ce Et conflit-là. ça peut dégrader la qualité du travail aussi, Oui. que ça soit avec vos collègues ou face à du public. Parce que Mmh. si on anticipe que la Ça. personne va être mal polie, va être malveillante, va avoir des sous-entendus, peut-être qu'on va être un peu plus agressif au quotidien et du coup fournir un travail de moins Moins bonne bonne qualité. qualité. Donc voilà, l'idée, on l'a vu dans le chat, on est tous et toutes concernés Mmh. par les conflits dans notre vie professionnelle et personnelle. C'est normal, je pense que c'est la Mmh. nature humaine qui veut ça, mais il faut savoir communiquer pour les prévenir, les anticiper et avoir le courage de les traiter au quotidien. Exactement et justement, on vous a mis des chiffres. Donc là, des chiffres quand même assez récents. Un chiffre de 2022, 2 salariés sur 3 sont confrontés à des conflits au travail. Vous verrez, alors je ne vais pas spoiler Arthur, mais vous verrez qu'il y a certains métiers, certains secteurs Mmh. d'activité qui est un petit peu plus, sujet à ça. D'autres chiffres, 3 salariés sur 4 travaillent en contact direct avec du public en France et justement près d'un agent public sur 2 déclarent vivre des situations de tension dans leur rapport avec le public. Justement, vous aviez noté et c'est pour ça que c'était important de vous connaître. Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont de la fonction publique, territoriale, hospitalière, donc on verra justement un petit peu ça. Pourquoi justement on est confronté à ces conflits-là. Et les 2 derniers chiffres que je peux vous donner, c'est qu'un agent sur 2, donc un agent, hein, le terme agent, se réfère à la fonction publique. Les 3 fonctions publiques aussi hospitalière, d'État et territoriale déclarent avoir été victimes d'une agression verbale de la part du public. Donc là, pour le coup, c'est pour la fonction publique hospitalière au cours des 12 derniers mois. 7,3 d'une agression physique ou sexuelle au travail. Moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, parce qu'on a préparé ce webinaire, j'étais extrêmement choquée, de dire qu'il y a quand même, plus de 7 de personnes, d'agents qui ont été violentés en tout cas, Mmh. par des personnes extérieures. Et il y a une mauvaise tendance qu'on voit en Mmh. plus, c'est que les personnes ont tendance à filmer en plus. Je ne sais pas si vous Ouais, avez vu un peu problème. maintenant quand on va à l'hôpital, il y a des affiches pour dire qu'on est interdit de filmer des soignants. Donc en plus de ces tensions d'agressivité, de violence, le fait de savoir qu'on est filmé, je pense que pour les soignants, c'est vraiment un énorme stress au quotidien Mmh. et forcément ça a un impact quand vous êtes manager ou directeur, directrice de ces services-là. Il faut pouvoir traiter ces problèmes. C'est ça, c'est important. C'est souvent un sujet tabou. C'est ça qui est Ouais. assez fou, c'est que c'est souvent un sujet tabou. On se dit, voilà, c'est pas en fait, ça concerne pas directement le travail et pourtant ça l'impacte tellement. Alors là, on vous a mis un petit peu les facteurs de risque liés aux violences externes, hein. On a essayé de distinguer les choses en passant rapidement. Bien sûr, les violences externes, bah, ça dépend souvent de l'activité qui est réalisée. Forcément, si vous manipulez des objets de valeur dans les services de soins, les services à la personne, les services en difficulté, sociale, les métiers de contrôle, d'application de la loi. Mmh. Et si je reprends un autre point, l'organisation de travail, bien forcément, si, il y a des longues, files d'attente, il y a, du travail aussi qui peuvent être isolés. Donc voilà, il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer justement et qui peuvent exacerber en fait ces violences externes. Et côté violence externe, du coup, c'est quoi les métiers les plus exposés à ces risques-là? Eh bien, les métiers les plus exposés, voilà, c'est souvent les métiers de contrôle, d'application de la loi en général, hein. On n'est pas forcément très, très content de se prendre, par exemple, une amende. Mmh. Métier de manipulation donc d'argent ou de Ouais. valeur, donc des caissiers, des convoyeurs de fonds, hein, ça arrive souvent, des vendeurs en magasin, travailleurs sociaux. Là, il y a une assistante sociale qui est avec nous, je pense qu'elle peut témoigner. Ouais, travailleurs sociaux, services à la personne ou du domaine de la santé. Quand il y a une il y a ça aussi le côté Mmh. proximité, Ouais. physique.
Moi, je sais que j'interviens beaucoup dans des EHPAD et là, effectivement, cette proximité physique-là, bah, on a l'impression qu'on peut se permettre un peu plus d'avoir un petit geste déplacé Mmh. et effectivement, rien ne doit être admis. Et nous, on constate effectivement que, notamment dans le secteur du transport, les conducteurs vous disent, qu'il y a de plus Ouais. en plus ce sujet d'incivilité qui est par exemple, pendant le covid, c'était assez dur à gérer pour les conducteurs parce qu'ils allaient dire aux personnes de porter leur masque et vous avez certaines personnes qui Mmh. refusent et donc le ton commence à monter et là, le conducteur, bah, sait pas trop comment réagir Ouais, et donc il faut absolument accompagner. l'outiller, Mmh. l'accompagner pour savoir comment réagir, pour essayer de faire baisser le niveau de tension. L'objectif, c'est quand même d'éviter les agressions verbales et puis physiques, bien évidemment. Là, c'était les violences, externes et là, on va passer du côté violence interne. Donc en violence interne, je pense que vous allez me confirmer, vous avez le droit de dire que vous êtes pas d'accord dans le chat. Enfin, vous avez le droit de dire que vous êtes pas d'accord quand c'est Arthur qui parle. Mais moi, en gros, c'était de vous dire que voilà, par rapport aux violences internes, bah, forcément, quand il y a un manque de précision, de clarté dans les missions. Donc là, on se dit: «Mais pourquoi moi je dois le faire et pas mon collègue?» Ça encore, c'est souvent des problèmes de communication, hein. Mauvaise communication ou manque de communication. La compétition entre collaborateurs, souvent c'est aussi lié à des sentiments d'injustice, de désaccord, côté un peu frustrant. Ça, c'est hyper quand même c'est ça qui est assez difficile dans les violences internes à gérer, c'est que c'est souvent subjectif. Il y a aussi le côté personnalité Mmh. qui fait, manque de confiance en soi, qui fait que ça va justement être plus exacerbé dans certaines équipes plutôt que d'autres et le manque de formation. Ça, c'est aussi important avec des outils très clairs. Et donc là, sur la slide, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez des facteurs de l'ordre plutôt de l'organisation Mmh. de l'entreprise, un manque de communication, de clarté, peut-être d'autonomie, et cetera. Et puis vous avez d'autres facteurs qui sont un petit peu plus individuels. La susceptibilité de tout un chacun, le sentiment de frustration, d'insatisfaction, La la confiance en soi, la fatigue. fatigue, comment j'ai dormi cette nuit et donc bah, Ça, ce matin, je suis un peu plus irritable, et cetera. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est difficile parce que, bah, c'est de l'ordre à la fois organisationnel et collectif, mais aussi individuel. Donc, vous, en tant que manager ou en tant que Mmh. HSE, RH, il faut essayer de trouver les solutions individuelles et collectives pour prévenir les conflits dans votre entreprise et savoir les traiter. Et c'est quasiment un combat du quotidien. On est d'accord pour ceux qui managent. C'est voilà, c'est de prendre des fois un petit peu les températures et justement le but c'est plus vous prévenez en amont, plus vous voyez en amont des petits indicateurs, des petits facteurs qui vous disent: «Ouh là là, je sens que là ça va pas passer». Ça c'est hyper important d'être hyper vigilant. Donc c'est Mmh. vraiment du quotidien en fait la gestion des conflits. Ouais. Pour vous donner un exemple un peu concret sur la gestion de l'agressivité client et usager, nous, on avait un client avec les salariés qui nous disait: «Bah, on a des usagers qui nous agressent un peu au quotidien parce qu'ils sont très frustrés par la mauvaise Mmh. qualité du service». Ouais, Donc là, on est typiquement dans un problème organisation. d'organisation où l'agent va se prendre, toutes les mauvaises ondes toute la journée, des publics Mmh, mmh, mécontents, mmh, mmh. mais c'est concrètement pas vraiment de sa faute si le produit marche pas, par Non, exemple. ouais. Donc, on déverse un peu notre flot de mauvaise humeur, mais, il y a des sujets là qui sont de l'ordre de l'organisation, donc il faut revoir les process, il C'est faut ça. revoir les outils, il faut revoir la manière dont on travaille. C'est exactement ça et là, pour le coup, il y a une vraie démarche qui peut se construire. On est Co d'accord que les violences internes et externes font partie des risques psychosociaux. Donc si c'est lié à l'organisation de travail, pas forcément à l'humain, mais c'est surtout lié à l'organisation de travail, vous savez que vous devez, identifier, évaluer, l'inscrire dans votre parce que c'était pour voir parce que ça fait longtemps que le chat n'a pas réagi. L'inscrire dans quoi, en fait, les risques psychosociaux? Dans quel document obligatoire? Ah, c'est bon, vous nous entendez toujours, c'est important de savoir. Le DURP, super. Nickel et j'aime bien quand on met bien DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, effectivement et pour le coup, ce risque-là, les risques psychosociaux, tout le monde, n'importe quelle activité, doit l'identifier et l'évaluer. Super. Bon, ben, voilà, en gros, pour la première partie qui était un peu la partie introductive sur, Oui, sur les conflits, sur cette thématique. c'est On ça. voulait vous parler aussi avec Harmonie de l'impact des conflits au niveau individuel, au niveau collectif et donc en fait sur la qualité du travail, sur Mmh. la performance au quotidien. Et vous avez compris que si on a choisi de parler, de cette thématique pour ce webinaire, bah, c'est évidemment que les conséquences individuelles et collectives de conflits Ouais, internes ou externes, ouais, bah, elles sont énormes. Et donc, ça vaut le coup de s'emparer du sujet pour améliorer les choses. ouais et quand on dit: «Elles sont énormes», chiffre 2022, ça a un coût, en fait, pour les entreprises françaises de 152 000 000 €. C'est pour ça que moi, je suis assez
étonné qu'on ne s'y intéresse pas parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel impact autant sur la productivité, l'absentéisme, vous verrez après on va parler de coûts directs, indirects et là, vous avez un autre chiffre qui est assez étonnant. Les conflits font perdre en moyenne 3 heures par semaine de Mmh. travail. Donc en fait, employeur paye, à un salarié une demi-journée, on va dire, pour gérer les conflits du quotidien Mmh. et ça, c'est vraiment énorme. Mais parce que concrètement, si j'ai un conflit potentiel, j'ai Ouais, un peu mal au ventre, je suis pas très efficace, je suis peut-être un peu désintéressé dans la moins tâche que je suis en train de investi. faire, Mmh je suis mh. moins investi, moins engagé, j'ai peut-être moins confiance en moi, C'est donc ça je vais avoir une qualité de travail qui est moins bonne, donc ça m'étonne pas finalement que ça fasse perdre du temps ouais au quotidien. et à tous les niveaux et c'est pour ça que on vous a mis derrière donc les conséquences, on les a scindées en 3 grosses parties, les incidences pour le salarié, incidences psychologiques, du stress, sentiment d'insécurité, troubles de l'humeur, avec, un risque aussi de dépression. Alors chronique, hein, on est d'accord que la chronicité, c'est parce que ça devient régulier, hein. On a le droit d'avoir un conflit de temps en temps Ouais. entre, personnes et puis le conflit peut être aussi constructif. Tout dépend à quel degré il se il se trouve. Ça peut être aussi, voilà, des traumatismes et bon, celui-ci dans les cas les plus graves, bien sûr. Le côté somatique, hein, soma, ça veut dire le corps et forcément, quand on n'est pas bien et ben, on va somatiser. Donc ça va impacter sûrement en général, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec nous, mais en général, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, le soir, votre sommeil est souvent impacté. Mmh. Ça peut aller jusque voilà, le côté aussi cauchemar, troubles de l'alimentation, des troubles digestifs et le côté aussi comportemental. On va avoir du mal à se concentrer. Alors moi, je sais que j'ai déjà été sujette une fois à un conflit. Ça arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé et clairement derrière, voilà, Mmh. grosse démotivation. J'arrive pas du tout à me concentrer sur la tâche parce qu'on est forcément focalisé là-dessus. Donc il y a vraiment tout intérêt à investir en fait dans la prévention de ces conflits-là. Je reviens sur la partie psychologique. Nous, on avait Ouais, des salariés qui nous disaient effectivement sur la partie flashback de la scène de l'agression, ils nous disaient revivre en fait le moment et pour eux, c'était hyper traumatique oui. parce qu'ils n'arrivaient pas à passer à autre chose, ils n'arrivaient pas à faire le deuil de cette situation et donc dans l'accompagnement des formations, l'accompagnement individuel à travers des psychologues du travail, nous, on essaye de trouver des solutions pour avancer. Sur un autre point psychologique, il y a la perte de confiance en soi Oui, aussi. oui. Je pense que quand on est agressé, Ah notamment oui, sur on le doute. conflit externe, on se met à C'est ça. douter. Est-ce Oui, que c'est peut-être pas de ma faute, c'est peut-être pas oui, un peu de ma faute aussi si oui, la oui. personne, m'a parlé comme ça et cetera? Donc il y a aussi une dégradation de l'estime de soi et ça, il faut faire, vachement gaffe à ça parce que, comme le disait Harmonie, au niveau, motivation, au niveau engagement, au niveau, concentration, ça aura forcément un impact. Et quand on parle d'impact professionnel, mais on est d'accord qu'il y a aussi un impact perso. Bien sûr. Il y a des fois, c'est là où il y a plus la frontière, on arrive chez soi avec ces soucis-là et là, on est dans un engrenage qui ne s'arrête pas. Mmh. Oui, c'est ça. On Mmh. va, en parler ou ne pas en parler à son conjoint ou à sa Ouais. conjointe et donc ça va avoir un impact sur le pro comme sur le perso. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de casser ce cercle vicieux, Mmh. vivre les Et conflits burn-out, le pire du pire, mais oui, c'est et ça. burn-out qui est Ouais, bien sûr. un peu l'aboutissement de tout ça, Ouais. effectivement. C'est là que tout dégringole, Tringole, vie pro et effectivement, vie vie pro et perso, ben perso, c'est oui. clairement. On Donc sort, on on sort est de là évidemment pour éviter que les conflits mènent à tout ça. Maintenant les conséquences pour pour l'entreprise. l'entreprise, moi, en gros, je pense que tous les préventeurs qui sont avec nous, HSE, assistants, infirmiers en santé de travail, vous connaissez les coûts directs, indirects. Il y a même, on pourrait aussi parler des coûts stratégiques, mais clairement, vous l'aurez compris, coûts directs relatifs aux arrêts de travail, remplacement du personnel. Des fois, il peut aussi y avoir des dégâts matériels. Puis les frais aussi de procédure judiciaire, hein, on Mmh, n'en a pas vraiment parlé, mais ça peut aller jusque-là. Et les coûts indirects, bah, c'est effectivement ce sentiment d'insécurité. C'est, j'arrive au travail en fait avec une boule au ventre, j'ai peur parce que je sais que je vais être confrontée à tel public. mmh. Il y a toujours ce mécontentement parce qu'on ne l'a pas résolu. En plus, moi, je ne sais pas vraiment comment me comporter, comment me protéger, alors qu'il y a des techniques. Et c'est, j'y vais à reculons. Et qu'est-ce qu'il y a de pire qu'à arriver au travail à reculons? Et donc effectivement, après derrière, c'est des démissions. Alors, avant la démission, c'est des investissements, la baisse de productivité, de performance, en fait, ça impacte le travail. Et puis derrière, voilà, le turnover. C'est déjà quand même un sujet, un gros sujet aujourd'hui, mais je pense que déjà, si on pouvait apporter une belle qualité de vie et Ouais, de l'assurance quand on met un pied un dans peu son de entreprise, ouais, sérénité, de un peu plus de sérénité, sérénité, ouais. on maintient déjà ses équipes. Mmh. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise doit absolument en fait prendre, en mesure, la mesure de ces sujets, et ne pas en dénier l'importance. C'est difficile de traiter le sujet des conflits parce que on a peut-être un peu peur de se confronter à la Mmh. personne, on a peur de régler les situations, mais si on ne le fait pas et si
on se cache entre guillemets, bah, les coûts directs et indirects vont exploser et ça va avoir un impact sur notre qualité de vie au travail et sur notre qualité de vie de manière générale, donc sur notre bonne humeur. Donc, il faut absolument essayer d'apaiser ces tensions, qu'elles soient de l'ordre de l'équipe ou avec des clients, des usagers, etc. Petite oubli-dès à autodéfensive, vous m'excuserez, hein, j'ai oublié le S. Alors, je pense que vous connaissez l'article L41-21-1 du code du travail, mais on se dit que, une petite redite, ça ne fait pas de mal. Ah oui, l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs, santé mentale, santé physique, on est d'accord? Et donc on est dans ce cadre-là, en fait. On passe à la réglementation générale. On va vous faire un peu réfléchir, parce que nous, on aime bien, parce qu'on se sent un peu seul avec Arthur. Si vous voulez interagir encore avec nous, à votre avis, je pense qu'on vous a un petit peu donné les réponses, mais quels sont les avantages vraiment de prévenir, en fait, un conflit? Si vous pouvez un peu nous raconter tout ça. Ouais, vous pouvez nous dire de Mmh. l'ordre de l'individuel et du collectif pour vos équipes, pour votre entreprise et pour vous. N'hésitez pas à nous dire. Ça, en gros, c'est tous ces termes-là, on doit les remonter, on doit les communiquer, on doit vraiment échanger. Là, on fait ce webinaire, vous êtes là, mais n'hésitez pas, vous aurez le replay d'ailleurs à la fin, n'hésitez pas après à le transmettre à votre direction, Ouais. parce qu'on se rend vraiment pas on a souvent la tête dans le guidon, on se rend vraiment pas compte de se dire: «Bon OK, j'ai un souci, qu'est-ce que je fais?» Là, peut-être c'est un point peut-être à échanger en tout cas avec votre entourage professionnel. Limiter le turnover, Ouais, turnover, l'absentéisme. garder ses salariés, Mmh, améliorer la qualité de vie au travail, santé mentale et ça, physique, exactement, Cécile, exact. c'est clair. On a un peu parlé de tout ça, être mieux et plus performant. Alors moi, je dis toujours Cynthia, moi, je dis toujours, pas parce que, moi, à la base, je suis ergonome et on dit toujours, pas plus performant, mais d'optimiser la performance. Le but, c'est pas de dire: «OK, gérer ça pour comme ça, il soit encore largement beaucoup plus efficace», c'est de dire d'optimiser. J'ai un Mmh. travail, il faut qu'il soit de très bonne qualité. Mais je parle toujours d'optimisation de la performance. Meilleure cohésion d'équipe, bien sûr, pour des meilleurs résultats, mais oui, c'est ça, vous l'aurez compris. C'est clair, ça semble évident, mais effectivement, au Mais on le quotidien, travaille c'est pas. un Mmh. travail, c'est un combat du quotidien, donc ça vaut largement le coup. Bah, merci beaucoup pour la participation. Et là, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est un peu l'art aussi, mais effectivement, améliorer la productivité, pardon, j'aurais dû mettre optimiser la productivité. Non, le renforcement de la cohésion d'équipe, l'amélioration du climat social, en fait, tout ce qui va, améliorer le bien-être au travail et puis derrière, c'est aussi, bah, de prévenir, d'éviter justement qu'il y ait des poursuites judiciaires, Mmh. de désorganiser, et puis pour l'image de l'entreprise aussi. Forcément, une entreprise qui arrive à tenir ses équipes, à protéger physiquement et mentalement ses Ouais, équipes, et ben, on les garde. ouais. Oui, parce qu'on se sent, je sais pas, On s respecté, on Ouais, se c'est sent, ça, c'est ça. C'est une sorte où ça fait aussi partie de la reconnaissance, hein. ouais, exactement, Mmh. ouais, reconnu, ouais. Merci à beaucoup Harmonie pour ces impacts donc individuels et collectifs. Mmh. On voulait du coup Harmonie va vous expliquer un petit peu comment désamorcer des situations conflictuelles. Donc là, on va vous proposer quelques techniques pour gérer les conflits ou pour, les traiter, les désamorcer. C'est ça. Évidemment, c'est pas exhaustif, on va vous en présenter quelques-unes et ça fait Mmh. partie en fait d'eux même, Ouais. pardon, ça fait partie des techniques qu'on propose nous en entreprise en formation. Est-ce que c'est une formation que toi tu animes? Oui. Et qui d'autre, comme profil anime ce En type général, de c'est des formation? psychologues du travail, ergonomes, OK, psychologues du travail, tous ceux qui vont gérer en gros les risques psychosociaux. Après, on a aussi des personnes qui ont, des formations sur la médiation au travail, donc elles peuvent aussi intervenir. En OK. général, c'est ergo, psycho du travail. Hop, alors il y a effectivement plein d'outils, plein de méthodes pour gérer une situation conflictuelle en entreprise, que ce soit en tant que violence interne qu'en violence externe. Je vais vous en présenter 2. Le but, c'est de pas, on va pas vous pouvoir la mettre en situation là, mais c'est de se dire que voilà, en 1 heure, on va vous présenter deux outils qui sont les plus pertinents. Il y a Je ne sais pas si vous connaissez le modèle de résolution du conflit de Thomas Kilmann. En fait, Thomas Kilmann, il a essayé de catégoriser la façon dont les personnes se positionnent. Alors je pense que ça fait un peu référence pour ceux qui connaissent peut-être avec Berne, vous savez, l'analyse transactionnelle de Berne. Je sais que celle-là, elle est très, très connue, mais elle est un petit peu obsolète, hein, elle date des années 70, hein, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus récent et un peu plus pertinent et en tout cas reconnu scientifiquement. Donc, c'est ce modèle Thomas Kilmann où justement on voit comment les deux personnes se positionnent entre, voilà, on va parler d'assertivité après, mais entre l'assertif, le peu assertif et le non coopératif, coopératif. Et le but, c'est justement de se retrouver pas forcément dans le collaboratif, mais dans le compromis. Mmh. Et en fait, il y a des techniques de langage, des façons de se positionner, autant moi en tant qu'acteur
qu'en tant personne qui suit été agressée et pas de se retrouver dans les cadrans, en fait, les cadres aux extrémités, mais être sur le côté vraiment compromis. Donc là, ça veut dire que si je sais que je suis potentiellement coopératif et que j'ai face à moi quelqu'un d'assertif, je dois un peu adapter C'est ça. mon En fait, argument. c'est ça. C'est adapter sa posture, c'est en fait déceler rapidement où mon interlocuteur qui est en train de m'agresser se trouve, d'accord? Donc normalement, vous devez tout de suite savoir s'il est plus dominateur, collaboratif, accommodant ou dans l'évitement. Et justement, de l'amener avec des petites techniques de communication, de l'amener justement sur ce rôle central de OK, viens, ensemble, on va trouver un compromis. En gros, c'est d'identifier, de s'affirmer aussi. L'assertivité, c'est ça. L'assertivité, c'est d'oser dire les choses, respecter ses propres valeurs. Et c'est pas parce qu'il y a un conflit qu'il faut battre en retraite, en fait. C'est de se dire OK, je m'affirme, mais avec pédagogie et souplesse. Donc, il y a aussi le côté communication non violente et de se retrouver justement dans ce côté compromis. Oui, comme le disait Harmonie, s'affirmer, respecter sa grille de valeurs, donc, et en fait, pas d'évitement. On ne va pas en retraite. On n'est pas non plus accommodant parce qu'à un moment, ça va nous poser problème si c'est en désaccord avec des choses auxquelles on croit. On n'est pas non plus dominateur parce que si on est dominateur vis-à-vis de la personne, il va y avoir un problème à un moment. Et on ne peut pas toujours être collaboratif parce que je ne sais pas si c'est un problème de personnalité, mais c'est parfois difficile de collaborer. Pas toujours. Des fois, il faut trancher aussi les choses. C'est ça, en fait. C'est de dire, oui, on va essayer de trouver ou quoi. Alors que si, par exemple, moi, je suis manager, je n'ai pas des fois à collaborer avec mon salarié. Je n'ai pas à dire, on va bosser ensemble. Non, il y a une règle de conduite. Il faut l'appliquer. Donc, on va essayer quand même de trouver ensemble le compromis. Mais voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est quand nous, on la met en situation, c'est qu'en fonction des personnes, j'en parle un peu parce que je trouve ça super intéressant, mais en gros, en fonction des personnes, on peut, même dans votre contexte personnel, on pourrait appliquer en fait ce modèle-là, parce qu'en fonction des personnes avec qui on est, on peut être, même moi, je peux être pas dominateur avec Arthur, mais je vais être plus accommodant ou dans l'évitement, alors que peut-être avec quelqu'un de mon équipe, je vais être plus dans la collaboration ou peut-être le côté dominateur. Donc, c'est vrai qu'en fonction des situations ou face à qui je suis confrontée, je vais me trouver dans ces cadres différents. Il faut s'identifier pour soi, il faut l'identifier pour l'autre. Et après, effectivement, il y a ces techniques d'échange pour rétablir les choses et pour se centrer sur le compromis. Dites-nous dans le chat si vous connaissiez cette grille de résolution, enfin ce modèle de résolution de conflit. Ça nous qui ressemble un peu à l'analyse de Berne. Je sais qu'on a voulu la mettre au début, l'analyse réactionnelle de Berne, mais Damien, petit conflit avec lui, non, je connaissais pas. Et il disait non, c'est un peu obsolète, alors que moi, on m'en avait parlé tout le long de mon master. Donc, c'était un master il y a très longtemps. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ok, non, vous étiez, je crois qu'il n'y a personne qui le. Bon, super, on vous a fait, découvrir. Utilisez-le ce soir, allez regarder. Après, on pourra vous en parler parce qu'on est spécialiste sur ce sujet-là. On fait des formations courtes, longues. Je connais. Alors, pas le disque. Desk. Ouais. Desk, alors, je pense. On va vous en parler du modèle Desk. C'est ça. Technique de communication non violente. Allez, hop, bienveillante. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, alors la méthode Desk, c'est plus une méthode de communication non violente. Voilà, c'est un concept donc, qui est issu. En fait, on s'appuie beaucoup sur cette effectivement communication non violente. Et donc, en gros, c'est de par rapport à l'assertivité, c'est de se dire non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il ne faut sûrement pas mettre en retraite et dire non, je ne suis pas d'accord, mais comment alors on a l'impression que des fois, on apporte un truc en plus de dire non, je vais m'affirmer. Je vais vous dire que je suis pas en accord avec vous, avec ce que vous dites. Et justement, c'est des petites techniques, des étapes qui vont permettre d'appliquer quand même assez facilement. Hop, alors justement. Oula, attends. C'est pas du tout cette slide qu'il fallait, Harmonie, là. Si, non, on avait dit qu'on la mettait pas, celle-là. Si, je t'en ai parlé, Harmonie. Ça fait 10 fois en plus qu'on fait la même erreur. Attends. Je suis désolée, mais moi, je n'avais pas compris ça. Franchement, là, on ne peut pas travailler ensemble si c'est comme ça. Attends. Excuse-moi, il y a peut-être un problème de compréhension. Toi, tu pensais que j'allais pas mettre ça ? J'ai quand même été clair, j'ai écrit. Pour moi, c'était tu voulais clair comme de l'eau d'orange. Tu voulais un autre outil. Ok, je n'étais pas du tout au courant. Bon, vous l'avez compris, c'était une blague. Évidemment, on est, je pense, assez mauvais acteurs avec Harmonie tous les deux. Mais on voulait quand même, imaginez, vous mettre un peu en situation. Comédien, merci alors, merci. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode Desk ? T'as mis du temps quand même à démarrer sur le conflit. C'est quand même lui qui a été plus mauvais et moi, vraiment, tu aurais dû la faire avant. Vous voyez, il y a encore un problème
de conflit. En gros, la méthode DESC, c'était de se dire, bah là, par exemple, dans cette situation-là où Arthur me reproche, je vais dire, mais non, on n'avait pas dit qu'on mettait ça. Bah, bien sûr que si. Donc là, hop, un Mmh. petit quiproquo. Le quiproquo, avec le manque de communication en amont, bah, nous amène à cette situation conflictuelle. Et en gros, moi, parce que normalement, on aurait dû aller au bout, en gros, c'est de se dire, attends, Arthur, toi, tu ne voulais pas qu'on mette ça. Donc, c'est essayer vraiment d'avoir, on décrit les faits de manière, alors, pas trop rentrer dans des détails, mais d'être hyper factuel, de dire, tu ne voulais pas qu'on mette cet outil-là? OK. Bah, écoute, on dit toujours le «je», hein, dans les situations conflictuelles. C'est pas «on pensait» ou quoi, parce que sinon on intègre d'autres personnes Mmh. et là, on peut vraiment exacerber les choses. Mais c'est: «Eh bah, écoute, je suis désolée, je pensais que c'était celle-là. Je suis, peinée que tu imagines que j'ai voulu te squeezer parce que tu es le boss et que faut que j'applique ce que tu me dis. Mais écoute, ça te dit que la prochaine fois, on prépare un peu mieux en amont Mmh. et vu que là, on est en live avec vous, on va la faire et la prochaine fois qu'on parlera de l'agressivité en webinaire, eh ben, OK, je changerai d'outil et là, c'est: «Est-ce que c'est OK pour toi?» En général, hein, il me dit: «Oui» quand même, parce qu'il est quand même sympa. Après, ça peut aller effectivement, ça peut aller plus loin, mais en gros, c'était de se dire que, en fait, il y a 4 petites étapes qui doivent désamorcer ce Mmh. conflit, qui doivent un petit peu, bah, atténuer les ten enfin, qui doivent atténuer les tensions parce que on est factuel sur les choses pour être sûr que, OK, on parle de la même chose, j'exprime les émotions, de dire: «Bah, je suis attristée», Donc là, heu les émotions, ça peut être quoi? J'ai du stress parce que tu m'en parles devant tout le monde en ouais, webinaire. je pensais pas que tu allais me prendre à partie, c'est Voilà. ça. C'est vraiment Ou, tu disais: «Je suis peiné parce que j'ai mis, beaucoup d'énergie dans cette présentation», quelque oui, chose comme ça. c'est ça. Spécifier les solutions, c'est dire: «Attends Arthur, ce que je te propose, on a du monde en face. Oui, On va viens, on réfléchir règle. à des solutions, mais pour l'instant, on avance sur cette méthode DESC parce qu'elle est là. Oui et est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es OK?» Et C'est ça, conséquences et conclusions, c'est, si on a réussi à trouver le compromis, on c'est souligne ça. les conséquences Oui positives. et petite technique supplémentaire qui n'est pas indiquée là, c'est que idéalement, votre interlocuteur avec qui vous êtes en conflit, ça essayez de l'amener à ce que lui-même vous avez la solution en vous, hein, bien sûr, mais idéalement, c'est de l'amener à ce que lui trouve cette solution-là. C'est à vous à le conduire, à l'amener à trouver cette solution-là. Comme ça, c'est sûr que derrière, il est OK avec vous. Mmh. Donc ça, c'est, la petite technique que moi j'utilise un petit peu en disant: «Ah bah, tu penses qu'on aurait pu faire comment alors?» Bon là, on le fait en webinaire avec vous, on a essayé de le raccourcir, hein, mais c'était de dire: «Ben, OK» ou bien votre client de dire: «OK, ben, vous pensez que pour la prochaine fois, comment est-ce qu'on pourrait Mmh. faire?» Et là, après, vous apportez des arguments en disant: «Bah, non, là, dans ce cadre-là, c'est pas possible» ou «Oui, c'est possible», mais au moins vous l'avez amené lui à Ouais, s'exprimer puis et trouver la intégrer la solution. personne Oui, dans la c'est juste résolution d'intégrer. des problèmes et des conflits et cetera. Est-ce que vous Exactement. connaissiez donc à part Anne-Laure, est-ce que vous connaissiez un petit peu cette méthode DESC? Donc DESC, c'est le D de décrire, Écrire. et E de exprimer, S de spécifier les solutions et C, c'est les conséquences et la conclusion. Isabelle, oui. Alexandra, oui. Non plus. C'est pas C'est toujours aussi simple dans la réalité, Ah bah, c'est bien sûr. clair. Là, on Ah, a là, on on l'a fait en a raccourci, hein. ouais. Alors, je vous dirais que si quand même, parce que, après bien sûr, nous, nos formateurs en plus, on va utiliser votre contexte de travail, vos situations, on va prendre les conflits que vous rencontrez le plus. Mais en fait, c'est quand même assez simple, surtout ça marche bien aussi au téléphone. Moi, j'aime bien faire des jeux de rôle au téléphone et dire: «OK, un client mécontent, quelqu'un qui nous insulte», alors qu'on Mmh. décroche à peine le téléphone et en fait, rien que le fait d'écrire les faits, exprimer ses émotions, c'est très, très simple et après effectivement, le but, c'est que votre organisation de travail, c'est sûr qu'il faudra anticiper certains conflits, de dire: «OK, venez, on va trouver des solutions» et puis à la fin, quand vous raccrochez ou quand vous finissez avec la personne, quitte à dire parce que des fois, on n'a pas la conclusion, on n'a pas la solution tout de suite, c'est de se dire: «OK, j'ai noté ce que vous venez de me dire. Écoutez, je le note, je le prends en compte, je Mmh. comprends bien et je reviens vers vous plus tard». C'est sûr que le conflit ne va pas se résoudre peut-être à l'instant T, Mmh. mais avec cette méthode et ben, des fois, on va permettre de temporiser et de revenir, je sais pas, 24 heures après, 48 heures après ou un peu plus tard, mais et de construire collectivement une solution avec, bah, avec ses collègues et aussi avec la personne. Ouais, ça permet en tout cas de garder les Oui, canaux de communication ouverts c'est ça. et d'éviter, comme on a fait avec Harmonie, là, si on commence à s'engueuler, qu'on se sépare et que moi j'aille, dire du mal d'Harmonie à quelqu'un de Mmh, l'équipe et qu'Harmonie aille dire du mal d'Arthur à une autre personne de l'équipe. Parce que mmh, là, c'est sûr qu'il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits, il va y avoir des clans et là, on a une ambiance au travail mmh, qui est délétère. mmh. Donc il faut absolument éviter tout ça. Est-ce que cette méthode DESC, pour toi, elle marche avec tout le monde? C'est-à-dire avec des profils, tu sais, très assertifs, Oui. autoritaires comme on a vu dans l'autre modèle? Alors, elle marche avec tout le monde. La seule chose, c'est qu'elle peut ne pas marcher à l'instant T. En situation des fois, quand la personne est vraiment trop agressive, Mmh. vaut mieux, pour le coup, battre en retraite. Quand il y a un risque d'agression,
physique comme verbale. Là, pour le coup, il y a d'autres techniques pour sortir de cette situation et après cette méthode DESC, on va pouvoir par mail rappeler la personne ou être de nouveau confronté à elle. Mais des fois, on n'a pas les armes tout de suite. Donc la méthode DESC, si elle fonctionne, mais à l'instant T face à une personne, des fois, elle n'est pas suffisante parce que la personne n'est pas du tout il faut qu'elle soit aussi dans une situation où elle a envie de communiquer et à l'instant T, quand elle est vraiment énervée, bah là, vaut mieux de dire: «J'ai noté, je comprends, je vais prendre en considération vos doléances et je reviens vers vous plus tard». Donc la Mmh. méthode DESC, oui, mais c'est plus la temporalité. OK, top. Beh, merci beaucoup Harmonie pour ces petits exercices, ces petits cas concrets et je En crois ah médiation, non, bien sûr, pardon, je crois Véronique, que elle est c'était utilisable ah en oui, médiation. carrément, Oui, ouais, oui, bien c'est clair. sûr. C'est génial. Ah oui, on voulait finir en vous proposant quelques exemples de formation, mais avant ça, avec Harmonie, on voulait vous parler du rôle crucial C'est vrai. du manager ou des managers évidemment, puisque dans la prévention de la gestion des conflits internes ou externes, bah là, le rôle du manager, il est super important. Oui. C'est pas uniquement des sujets de performance, au travail, c'est aussi la qualité de vie dans les équipes, c'est comment les gens arrivent à collaborer, donc c'est super important pour le manager Oui. Il doit être d'utiliser ces proactif. méthodes, d'être proactif. Ouais. Comme le dit Harmonie, ça ne veut pas toujours dire de dire, oui à toutes les demandes et toutes les doléances de vos Mmh. collaborateurs, mais c'est important en tout cas d'avoir le canal de communication ouvert pour pouvoir échanger. C'est ça. En fait, le manager, il doit observer, il doit identifier, il doit connaître déjà, il doit connaître son équipe et il doit savoir, vous savez que le modèle de Thomas Kilmann, il doit savoir justement, en fonction des personnes ou quand il voit 2 personnes justement un peu s'échauffer, Ouais. bah, où est-ce qu'elles se situent pour derrière apporter ces éléments-là, de dire: «OK, toi tu es là, toi tu es plutôt là» et ben, il y a peut-être une autre façon de communiquer et là, on peut pas vous en parler dans un format aussi court, hein, mais en gros, c'est de se baser de ce modèle-là et puis après d'appliquer d'autres Mais choses. là, ce qui est intéressant côté manager, c'est Mmh. qu'il y a le rôle de médiateur un petit peu. Oui, Donc le manager qui a un conflit arbitrage, avec médiateur. il a un conflit avec quelqu'un de son équipe, donc là, on peut utiliser les méthodes, Oui, dont tu nous as parlé. c'est ça. Et puis arbitrage entre une équipe commerciale et une équipe, marketing qui Oui, s'entendent pas. c'est ça. Comment est-ce que le manager arrive à gérer ces situations-là? Trancher, trouver des compromis, collaborer à la C'est fin ça. si possible? Après, le manager ne doit pas être seul dans cette Mmh. démarche-là, mais il doit en fait, il doit pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Il doit être à l'écoute. En fait, il doit se rendre disponible pour son Ouais, équipe, hein. Il y a ouais. ce rôle-là. Il doit justement recueillir des faits, encore une fois, objectifs, hein, sur des, réels et pas des non-dits, hein. On est d'accord qu'on n'est pas là pour s'appuyer sur des choses, voilà, que en même de personnalité, mais en gros, c'est vraiment être attentif. On se base sur des faits réels et après on revient dans l'équipe. Si la communication est compliquée et ben là, on peut traiter, pour chaque équipe, les personnes en appliquant sa méthode DESC, ça fonctionne très Mmh. bien. Ou effectivement, il y a ce rôle de médiation. On met tout le monde, ensemble et on essaie de trouver des solutions. Ouais. Mais dans le côté moi, j'ai toujours dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a un problème, c'est sûr que ça s enfin, il faut toujours que ce soit constructif. La critique est constructive et elle peut être aussi positive, quoi. Se dire on s'appuie, de se dire comment avec les moyens qu'on a, les ressources que nous avons, on peut trouver une solution qui convienne à chacun. Et Harmonie parlait d'écoute et de soutien de la Mmh. part du manager. Ça, c'est fondamental. Il faut que le manager soit assez observateur Oui, pour comprendre qu'en ce c'est moment, ça. ça va pas trop entre, ces 2 personnes-là et puis être proactif. Éviter que ça Oui, explose oui, parce que quand ça explose, c'est c'est ça. un impact sur toute l'équipe, Il faudra sur vraiment l'ensemble des avoir départements donc il faut absolument prévenir tout ça. dans la formation longue de 7 heures, on parle d'écoute active. Mmh. Et l'écoute active, c'est pas juste j'écoute ou genre de dire: «J'entends ce que tu me dis». Non, il y a pareil, il y a des techniques qui sont très, très précises pour être vraiment dans cette écoute active pour que l'autre se sente vraiment, une fois écouté, considéré, reconnu et ça, c'est déjà un premier pas. Une fois que la personne de toute façon, dans n'importe quelle situation conflictuelle, si vous dites: «Je note et je peux vous comprendre, je me mets à votre place», eh bien, c'est déjà un premier pas vers la résolution de conflit. Mmh, C'est mon top. premier webinaire avec vous. Est-ce que la présentation est disponible par la suite? Alors elle sera pas disponible par contre Manon, vous aurez le replay qui sera C'est ça. accessible, dès demain je pense ou dès lundi, mais n'hésitez pas Manon, à me contacter si besoin de la présentation. Et juste Harmonie, avant qu'on conclue sur, les formations qu'on peut proposer, quelles seraient les bonnes pratiques côté salarié? Là, je parle plutôt de les violences externes. Oui. Quand on est agressé parce qu'on est contrôleur, parce qu'on est, conducteur de bus, Mmh. ça serait quoi les bonnes pratiques pour éviter les conflits? Bah, les bonnes pratiques, c'est, déjà de communiquer, de pas il faut absolument que de ne pas rompre en fait il faut que vous soyez en fait dans la même situation que la personne. Elle vous parle, il faut que vous soyez elle veut rentrer en communication avec vous, elle veut être, voilà, vraiment en relation avec vous. Donc il faut surtout pas, couper en fait, essayer de fuir en fait. Mmh. Bien sûr, on reste calme,
on reste poli. Ça, c'est hyper important. Il faut surtout pas justement monter, monter le ton. Mmh. Moi, je parle aussi souvent de position. Par exemple, on est intervenu effectivement dans du transport et c'est vrai que par exemple, les chauffeurs de bus sont en position assise, Ouais. la personne est debout. Donc, il y a un peu ce petit rapport physique, ce rapport entre les deux personnes, de se dire, bah non, visuellement, il faut qu'on capte le regard, il faut que les personnes se situent au même niveau. Comme ça, il n'y a pas un côté égo et comme ça, vous voyez le dominateur, et bah hop, on le ressent tout doucement vers le milieu. Mmh. Bien sûr, on garde ses distances physiques. Il faut surtout pas, en fait, Mmh. être dans sa on parle toujours de 1 mètre, voire 2 mètres, parce qu'il y a la sphère privée et une personne peut se sentir agressée parce qu'on s'est rapproché d'elle. On doit être à l'écoute, bien sûr, donc de la personne en face, la laisser parler. Ça, c'est hyper important. Laisser-lui du temps, laisser-lui parler et faire preuve d'humilité. Il faut surtout pas se dire, voilà, vous avez rien compris. Mmh. Surtout pas. Donc voilà, il y a ces petites, choses comme Ouais, ça, puis de reformuler pour finalement, comprendre. c'est assez valable en Oui, conflit interne ou oui, quand externe, même externe. Oui, clairement. dans tous les cas. Et Oui, puis après, sur la partie violence externe, bah, c'est un moment, si ça commence à exploser, que le ton monte, là, il faut faire appel à un responsable. ouais, Il y a le droit de retrait qu'on connaît pour c'est ça. les agents de la fonction publique. Et puis, on appelle la police dans le pire des cas. Et là, c'est super important pour le salarié de sentir qu'on est soutenu par Mmh, sa hiérarchie, par ses oui, collègues, par la médecine du travail, par mmh, tous les services qui sont concernés. c'est ça. Il y a des petites techniques. Moi, je sais que voilà, quand des situations, bah, assistante sociale, est-ce que ça vous arrive de dire: «Bah, là, je sens que je vais recevoir une personne qui est pas trop sympa, qui est souvent en colère», bah, de se faire appeler. Rien que aussi le fait de montrer que, vous êtes pas isolé. De dire, bah, dans un bureau: «Bah, non, je suis pas seule dans le bâtiment, vous voyez, il y a quelqu'un qui est à côté Mmh. de moi». Il y a plein de petites techniques, en fait, à échanger, mais à spécialiser, en fait, à spécifier par rapport à vos métiers, votre environnement de travail. Ouais, et puis il y a pas mal d'autres, on va pas forcément rentrer dans les détails, il y a plein d'autres actions côté employeur Oui, pour prévenir les oui, agressions. bien sûr. Vous pouvez mettre des caméras, c'est une mesure de dissuasion. Vous pouvez mettre des mesures de protection des salariés, des vides. Sous le bureau On aussi, peut la mettre petite alerte. l'alerte Mmh, pour, mmh mh. alerter le PC Ouais, sécurité. Je sais que dans le secteur des transports, ils ont ça. Évidemment, il y a les formations aux incivilités. OK. Peut-être qu'il y a des communications à destination du public. On met des affiches, Oui, on distribue des c'est petits ça. trucs. La petite caméra fictive aussi, ça se fait souvent de dire: «Bah, vous êtes filmé», alors que vous l'êtes Ouais, pas du ouais. tout. Ça fonctionne aussi. Ça permet peut-être de réduire Et si une pas de partie. responsable, j'ai eu le cas d'une assistante maternelle avec un parent employeur. Alors pas forcément idéalement un responsable, mais au moins de ne pas être seule, qu'il y ait une personne, Un collègue, un une collègue, collègue, ouais, je sais pas, même l'agent d'entretien, un une soutien. une tierce personne Mmh, qui peut montrer qui peut venir vous aider. C'est ouais. surtout ça. Travail isolé, c'est sûr que c'est compliqué. Super, merci beaucoup Harmonie. Donc on va, juste conclure sur les actions que nous on propose en formation sur ces différentes thématiques. Donc l'idée, c'est de former, c'est de sensibiliser, vos collaborateurs, vos équipes, vos managers à la gestion des conflits. On a plein d'outils qui sont disponibles, et qu'on met à disposition donc de nos clients. D'abord, il peut être intéressant de former ou de sensibiliser vos managers évidemment, parce qu'on l'a vu, ils jouent un rôle crucial de détection, de prévention et de traitement efficace des conflits et de l'agressivité client et usager. Donc là, on a une formation nous, vraiment spécifique manager sur la gestion des conflits. C'est une formation qu'on propose généralement en journée complète parce que c'est quand même des sujets C'est compliqués. très long. Parfois avec des formats un peu plus courts quand Oui, on est obligé par le client. Et concrètement, cette formation, bah, l'idée, c'est de proposer des réflexions individuelles oui, que c'est ça. Harmonie ou nos formateurs n'arrivent pas avec les solutions toutes faites, Ah évidemment, non. mais que chacun propose des réflexions, Mmh. que ça soit l'objet d'une réflexion collective aussi, d'un Mmh. brainstorming, Ouais, parce que ce qui marche dans le secteur du transport ne va peut-être pas marcher dans le c'est secteur de la grande ça. distrib, etc. En fait, le but, c'est de s'appuyer sur ce que vous vivez au quotidien et ça, on a besoin effectivement du travail du sous-groupe, du jeu de rôle pour dire: «Bah, racontez-moi ce que vous vivez» et puis avec ça, pour ça, tout à l'heure dans le chat, vous m'avez dit: «Le desk, pas si facile à mettre en place». En fait, bien sûr qu'il va pas se dire en 4 phrases, il va pas se résoudre en 5 minutes, il va peut-être pas se résoudre même à l'instant T. Mm. Se dire: «Si, le desk, il fonctionne», mais il y a quand même des techniques en fonction des conflits auxquels vous êtes, confrontés qui peuvent se résoudre, mais en fait, il y a qu'en pratiquant, en vous mettant en situation avec et puis le jeu de rôle, il est super sympa parce Mm. que en plus, bon, c'est un côté aussi un petit peu ludique et ça permet aussi de partager les expériences et souvent, il y en a qui me disent: «Ah moi, dans cette situation-là, j'ai fait ça comme ça», mais oui, en fait, plus on aura de temps, plus on arrivera à voir, en fait, l'ensemble de vos situations conflictuelles. Ouais, donc des jeux de rôle, de la mise en pratique, Ouais, beaucoup de travail en sous-groupe. L'idée, c'est que vraiment que ça soit le plus participatif ouais. possible. Et là, sur une formation gestion des conflits manager, les objectifs, c'est quoi? C'est savoir décoder des comportements potentiellement C'est ça, conflictuels. On l'a dit, désamorcer une situation de conflit,
résoudre les conflits de manière constructive et non violente. Mmh. Et donc, avec tout ça, l'objectif, notamment sur une formation 7 heures, on peut venir outiller vos managers là-dessus. Et un point en 7 heures, il y a aussi le côté prévention. Comment je maintiens Sur en le fait long des terme. relations gagnant-gagnant en Une, fait avec mes salariés? ouais, C'est ça. une démarche de qualité de vie au Ouais. travail, pas juste d'être en réaction Voilà, d'un réaction point. en prévention tertiaire, Mmh. mais de vraiment la prévention primaire en disant: «OK, je vais être tout de suite alerte et je vais tout de suite agir pour pas tomber et être dans cette une vraie situation conflictuelle». C'est la même idée côté, gestion des conflits Mmh. salariés. Mmh. Donc là, on est dans les conflits interpersonnels puisque on l'a vu, hein, chaque personne dans votre équipe peut potentiellement, aider à prévenir les conflits et les risques psychosociaux. Donc là, c'est savoir identifier un conflit, savoir le caractériser, dépasser les antagonismes, on en a Mmh. parlé avec les Mmh. différents modèles et puis trouver des solutions et on l'a dit avec la méthode DESC, savoir formuler un désaccord de manière constructive. Donc C'est pareil, ça. beaucoup de mise en pratique, des jeux de rôle, du brainstorming et Oui. cetera. Une autre fo Pardon, Harmonie. Mais je voulais dire des outils différents. Après, on va Mmh. être en conflit, parce qu'il va me dire: «Tu m'as quand même beaucoup coupé la parole». Mais ouais, des outils différents entre manager et salarié, forcément, c'est pas la même position. Donc c'est pas le même contenu entre Ouais, les 2. La Thomas Skillman, ça va être plus effectivement manager. Le desk, ça marche dans toutes les situations, mais on a quand même des outils quand même très spécifiques ouais. entre les formations. Une autre formation qu'on anime énormément, je vous en avais parlé en introduction, notamment pour le secteur du transport, pour l'administration publique, pour, les travailleurs sociaux également, c'est cette formation sur la gestion des incivilités et de Mmh. l'agressivité client et usager, donc la partie violence externe. Et là, c'est pareil, beaucoup de jeux de rôle où on va jouer le Mmh. rôle d'un client mécontent, pas satisfait par, la Mmh. qualité du C'est service ça. et on va apprendre à réagir. Parce que ce que nous disent nos clients, c'est que le conducteur, la conductrice potentiellement, va faire monter également les tensions, alors qu'au contraire, on l'a vu avec les conseils d'harmonie, l'idée c'est de rester calme, de rester zen, de rester assez Mmh. serein Mmh. pour éviter que ça parte en agression Oui, c'est ça. et que ça soit, enfin voilà, que ça soit que de l'ordre de l'incivilité, même si l'incivilité au quotidien, elle Mmh, n'est mmh, pas mmh, mmh, agréable, mmh. elle est forcément pas agréable non plus. Et on parle aussi de gestion de ses émotions parce que Ouais. l'agressivité, c'est aussi pour soi. Mmh. De dire: «OK, il faut que je gère la personne que j'ai en face de moi, mais comment je me gère moi?» parce que moi aussi je peux monter en pression, moi aussi je peux Mmh. répondre parce que j'ai pas réussi à me maîtriser. Et il y a des petites techniques, il y a une petite technique de respiration qu'on aime bien mettre en pratique sur OK, et ça marche même avec des enfants quand ils vous mettent, sous tension. Donc on a des techniques que vous pouvez aussi avoir, chez vous, de dire: «OK, là je vais respirer», mais des choses qui peuvent très facilement se mettre en place pour baisser votre fréquence cardiaque, baisser votre cortisol, hein, c'est l'hormone du stress qu'il y a dans votre sang, de dire: «OK, je prends un peu plus de recul aussi». Donc c'est vrai qu'on est souvent focus sur en face comment je le gère, mais aussi comment je me gère moi en fait, c'est Mmh. important. Ouais, donc c'est à la fois, Mmh, réguler son état émotionnel, ouais, Harmonie en a parlé, conserver son calme, sa capacité à résoudre des problèmes, parce qu'il ne faut pas être celui qui fait monter, la pression et puis, savoir caractériser un conflit pour mieux le gérer c'est potentiellement avec ça. tous les exercices qui vont être derrière. On a d'autres formations qui sont un petit peu plus transverses, mais qui ont un impact sur la Oui, gestion des conflits, oui. notamment, comme le disait Harmonie, sur, la capacité émotionnelle à ne pas monter en pression avec des formations sur la gestion du stress, par Mmh, exemple, mmh. des formations sur, la cohésion d'équipe, Ouais, évidemment, c'est une côté de mes conflit, préférées c'est celle-là. important Ouais. et puis la communication bienveillante et les sujets d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est des formations qu'on aime bien parce que, Harmonie en a parlé, développer sa capacité d'écoute, son empathie, garder le contrôle sur les Mmh, émotions, mmh, savoir clarifier, ses besoins, ses envies au niveau professionnel sans agresser, mmh. sans que ça soit vécu comme une agression par son interlocuteur. Tout ça, c'est des méthodes qu'on peut apprendre en formation sur ces différentes thématiques. Donc là, vous avez des thématiques un peu plus transverses, mais qui ont un impact clair, évident sur les conflits en interne ou en externe, La prévention, ouais. pour faire de la prévention, effectivement. Et puis après, pour faire de la prévention de manière peut-être un petit peu plus ludique, et là, beaucoup plus long terme, Mmh, 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 évidemment, mmh, mmh, c'est mmh. pas en faisant une séance de sophrologie qu'on va Non, résoudre les non. conflits dans une entreprise, mais d'instaurer une routine de sophrologie, une routine de méditation, une routine de technique de Mmh, respiration, Harmonie en a parlé. mmh. Ça, potentiellement, ça peut rendre les équipes un peu plus zen. Et à moyen terme et à long terme, on peut vous assurer que ça aura des impacts sur Clairement. la gestion des conflits, sur la qualité de vie au travail de manière générale et sur la prévention des risques psychosociaux. Un dernier petit point, au-delà des formations, vous pouvez aussi communiquer pour prévenir les conflits. On en a parlé sur la partie communication avec les affiches, par exemple, à l'hôpital ou dans les bus et dans les trains. Vous pouvez aussi mettre à disposition de vos salariés
des affiches, des livrets pédagogiques. Vous avez à l'écran certains livrets qu'on fait, nous, sur la gestion des conflits, sur la gestion de l'agressivité client et usager. Ça peut être intéressant de proposer ça à vos équipes, plutôt en plus Oui. d'une action de formation ou d'une action que vous allez Oui, animer. ça doit être Ça ne doit pas complémentaire. remplacer. En fait, voilà, non, en fait, ça va résumer ce qui aurait été vu en formation et quand je reviens sur les affiches, c'est hyper important, encore une fois, de communiquer en tout temps. C'est vrai que je me dis, voilà, quand on voit des fois dans les salles d'attente de médecins en Mmh. disant, «Votre médecin n'est pas là pour, Ouais. enfin, n'est pas ni votre psychologue, il n'est pas là pour vous délivrer, voilà, des arrêts maladie» ou de dire: «Bah, voilà, merci de rester courtois». Et ben, ça calme déjà un petit peu. Donc faites la prévention, de toute façon, c'est toujours dans la communication. Et le visuel est hyper important, en Mmh. fait, sur cette thématique-là. Ouais, c'est un combat, du quotidien, Ouais, hein, tout le temps. enfin voilà, comme tous les sujets de Mmh. prévention, Oui. donc il faut pouvoir en parler, à travers, des formations, à travers des petits ateliers, à Mmh, travers mmh de mh. la communication, et cetera. Et puis, évidemment, nous, on serait ravis de vous accompagner sur ces sujets comme sur d'autres, hein, sur tous les sujets, vous l'avez compris, santé, sécurité, qualité de vie au travail, avec le catalogue que vous connaissez, le réseau de formateurs que vous connaissez, les contenus qu'on vous a présentés, et puis Mmh. on vous met à disposition un super espace client qui va vous permettre de suivre votre démarche, de suivre les actions que vous avez réalisées, de regarder un petit peu ce qui est prévu dans vos équipes, de s'assurer que au niveau logistique, tout est coordonné, et cetera. Donc on peut vous accompagner de manière efficace sur ce sujet sur ces sujets de gestion des conflits et de manière plus Mmh. générale des relations Oui, relation de interpersonnelles. travail. Parce que vous l'avez compris, ça ne doit pas être un sujet qu'on doit prendre à la légère. Il faut le traiter, même si c'est difficile de le Mmh, mmh, traiter, mmh, même mmh si mh. c'est parfois Totalement. des conversations pas agréables à avoir, mais ça fait partie du quotidien du milieu professionnel, qu'on soit manager ou pas. Euh, Parce que par petites accumulations, ça va créer du mal-être, ça va créer des frustrations, ça va créer potentiellement des risques psychosociaux. Plus Et l'envie. comme le disait Mmh. Harmonie, Mmh mh. je pense qu'il faut qu'on, manager ou pas, il faut qu'on se dise, il faut qu'on ait envie, il faut que nos collègues aient envie de venir au bureau le matin. Mmh. Pas uniquement parce que la mission nous intéresse, mais aussi parce qu'on va avoir hâte de collaborer avec certains et certaines. Et je pense que Même ça, en on- général, c'est ce qu'on recherche en premier. Si on Mm, interroge les personnes entre le contenu du travail et l'ambiance générale, c'est l'ambiance ouais, c'est qui c'est- prime. c'est Souvent, hein, fondamental. souvent. Et voilà, on voulait juste terminer peut-être, ce que je peux vous proposer, c'est, de nous dire un petit peu dans le chat si vous avez des commentaires, des questions, et puis moi, pendant que vous écrivez, je vais juste vous parler des ressources pour aller plus loin. Donc je vais vous mettre le lien de notre, on a fait un super guide pratique sur, le harcèlement, les conflits, les incivilités. Je vais juste vous partager le lien. Hop. Restez avec nous jusqu'au bout. Désolé, je pensais avoir préparé le lien et je ne l'ai pas fait. Hop, donc notre livre blanc sur les. Alors, plutôt là, on va être plutôt côté violence externe, mais je pense que ça peut vous être utile. Donc là, ça, c'est notre livre blanc. Et puis après, de manière générale, vous avez en gros toutes nos formations sur la thématique santé mentale et prévention des risques psychosociaux qui peuvent potentiellement vous intéresser, vous être utiles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Et juste un dernier lien, et puis après, j'arrête avec les ressources. Le dernier lien, c'est sur les prochains webinaires de la série Mieux vaut prévenir. Donc, on vous l'a dit, webinaire sur la sédentarité Ouais. avec les TMS des métiers sédentaires et webinaire sur le sommeil en juillet. Puis après, on aura une petite pause webinaire en Oh août, yes. petite pause bien méritée pour les équipes. Voilà un peu pour les ressources, donc n'hésitez pas à les utiliser, hein, à les partager avec vos équipes, en pro comme en perso, bien sûr, avec grand plaisir. On reste disponible avec Harmonie pour échanger sur ces sujets. Si vous avez besoin d'en parler un petit peu plus pour faire un rendez-vous avec notre équipe commerciale, on sera évidemment ravis de le faire. Et ce qu'on vous propose, c'est de rester quelques minutes encore dans le chat si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci Véronique, merci Valérie. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, on reste dispo. Merci Cécile. On peut approfondir Ouais, pour ce webinaire. Mais c'est vrai que c'est un sujet où on pourrait débattre, tout le temps, parce que je ouais, pense qu'on est tous ouais, confrontés, c'est peut-être clair. pas au quotidien, heureusement pas au quotidien, mais c'est vrai que les outils, servent en tout temps. Merci Caroline, Merci, merci vous étiez une Valérie. trentaine à participer, donc c'est top. On espère qu'on aura
voilà, un petit impact dans votre vie professionnelle, que ce soit avec vous ou avec vos collègues ou Mmh, avec vos managers et cetera. Voilà. mmh. On espère que ça sera utile. Bon, je crois qu'il y a pas de on n'a De pas de questions, questions. Harmonie. C'est qu'on a été On a clair. été clair, c'est parfait. Ça marche. C'est parfait. Au Merci Alexandra. au plaisir de vous retrouver sur les prochains webinaires. Prochain webinaire, donc le 6 juin, Juin, je crois, début juin. c'est Et ça. puis nous, on va retourner, à nos moutons. On prépare la semaine de la QVT, de la QVCT, donc on a pas mal de travail, C'est ça. on a du pain sur la planche pour, diffuser plus de QVT dans les entreprises là, pendant la semaine notamment. Donc n'hésitez pas. Mais merci, merci à tous et à toutes Merci. d'avoir participé. Encore, à très bientôt et puis bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.